Pourquoi est-ce qu'on importe le saucisson? Pourtant, nous, on a les compétences locales pour pouvoir produire ce saucisson localement. Et également, nous avons la ressource locale. C'est donc là où je me suis dit non, il faut vraiment que je tienne dans cette transformation-ci afin de pouvoir réduire au maximum les importations. Également, nourrir des personnes de façon saine. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à être réticents à la consommation de saucisson de par ce qu'ils visionnaient dans les réseaux sociaux. Mais maintenant que nous sommes là, que nous sommes locaux et que nous sommes plus proches d'eux, ils ont maintenant la capacité de mettre le doigt sur ce qu'ils consomment de façon saine. Bonjour, Investis au Cameroun. Je suis Astrid Ndanga, promotrice de Yola, qui est une entreprise faisant dans la transformation de poissons d'eau douce en saucisson de poisson. Nous sommes ici dans notre unité de production que je vous invite à visiter. Allons-y. Ici, nous sommes dans la zone de pré-traitement. Nous pré-traitons la silure. La silure qui est le Clarias gariepinus en nom scientifique que voici. C'est ça votre matière première? Oui, c'est ça notre matière première que nous prenons dans les coopératives de pisciculteurs. Vous l'élevez pas vous-même? On élève également un petit stock et en dehors de l'élevage, nous faisons également le ravitaillement chez les fournisseurs qui nous livrent en fonction de notre cahier de charge. Ici, ça consiste à lever les filets comme ceci. Donc là, on lève les filets. On lève les filets et ensuite on dépiote. Ça, c'est un filet déjà levé. Et ensuite, on passe à la phase de dépiotage. Elle dépiote et on obtient uniquement la chair de poisson. Une fois la chair de poisson prête, on mélange les épices avec cette chair-là et on hache dans le cutter. Et ensuite, on passe à l'embossage dans l'embosseuse. Donc, l'embosseuse va se charger de remplir, comme vous voyez là-bas, va se charger de remplir le boyau, la face à l'intérieur du boyau, comme ceci. Avec toutes les machines, également la construction du local, tous ces investissements-là, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on a eu des prix également, même à l'occurrence également du PNUD aussi, qui nous a accompagnés dans le projet YWeb. Nous avons également eu des accompagnements du PA Jeune, oui, tout ça cumulé avec nos bénéfices. Nous sommes à un investissement qui tend à plus de 60 millions. Hein. Oui, parce que nous avons construit notre unité de production. Loin? Oui, nous irons très loin. Nous irons très loin parce que... Et vous visez quelle taille d'investissement? Nous visons une taille de plus de 500 millions parce que nous voulons vraiment mettre sur pied une usine de production, comme je le disais tantôt, une usine de production et de transformation. Donc, nous allons produire la matière première et également transformer cette matière première-là, sans oublier que nous allons continuer à travailler avec les coopératives, comme d'habitude, pour le ravitaillement en matière première. Notre impact environnemental est de faire une production zéro pollution. Ce zéro pollution-là, ça incombe une transformation exhaustive de notre poisson. Donc, ces pots-là seront transformés en farine de poisson pour l'aliment pour bébé, pour complément alimentaire. Également, on va également faire la farine des viscères de poisson pour le bétail. Et là, comment vous allez utiliser ça? Vous allez sécher? Nous allons sécher, mais tout d'abord, nous allons enlever l'huile qui est à l'intérieur et enlever l'huile qui est à l'intérieur des carcasses également.
Donc ça, c'est les carcasses de poissons. Donc ça, c'est après le dépiotage. On a ces carcasses-ci. Ces carcasses-ci seront... On va enlever les viscères. Ça, ce sont les viscères. Donc tout ce qui est à l'intérieur du poisson. On va enlever les viscères et laver, rester uniquement avec ceci. C'est de là que nous allons faire l'huile de poisson. Et après l'huile de poisson, nous allons également transformer le reste des carcasses en farine de poisson que nous allons envoyer chez nos différents clients qui font dans la bouillie pour bébé. Oui. Pour les différents types de saucissons que nous faisons, nous avons une capacité de 1500 barres par mois de saucissons produits et que nous mettons à disposition dans les grandes surfaces et également par les clients directs. Ça coûte combien vos saucisses? Nos saucissons, la barre de 200 grammes coûte 2000 francs et la barre de 450 grammes coûte 4000 francs. En termes de développement, nos perspectives sont déjà l'augmentation de notre capacité de production, de quitter de 3 tonnes par an à 100 tonnes par an. Et 100 tonnes de saucisses? 100 tonnes de poissons. Que vous allez transformer. Que nous allons transformer par an. Et ces 100 tonnes-là, nous comptons les distribuer non seulement au Cameroun, également dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso. Et pour avoir les 100 tonnes-là, nous allons continuer à travailler comme nous le faisons depuis, crescendo, petit à petit. Et également, nous faisons des prêts à la banque, donc ayant atteint un certain palier et ayant également une ouverture de marché, nous allons prendre des prêts bancaires pour pouvoir nous développer davantage.